Les chéris, je voudrais vous montrer cette image. Fabrice Divisio déjà nous a rejoint, et ça c'est toujours un bonheur. Hier après-midi à l'Assemblée nationale, le député NFP de La Réunion, Frédéric Maillot, a pris la parole pour faire une proposition. Il souhaite interdire l'expression « travail au noir » car selon lui, ça serait raciste. On va regarder l'extrait en question qui a énormément été relayé. On en parle juste après. Dites-nous si vous êtes d'accord avec lui ou pas. Un député NFP fait réagir en voulant interdire l'expression « travail au noir ». Regardez. Merci Madame la Présidente. Ça sera hyper rapide. C'est juste partager avec vous un ressenti sur la sémantique employée dans notre bel hémicycle sans tomber dans un jugement de valeur. Mais pourquoi parler de travail au noir? On pourrait pas utiliser plutôt travail dissimulé? Pourquoi à chaque fois que ça serait négatif, ça serait le mot noir qui serait employé? Liste noire, mouton noir, broyer du noir. Et pourtant on dit bien vote blanc et personne n'aura choisi. Je vous remercie. Alors, qui est d'accord? Non, Fabrice, il n'y a que Gilles Verdez qui est oui. Jean-Michel Maire. C'est absolument complètement débile. En plus, ça montre une méconnaissance de l'origine des expressions. Travailler au noir, ça vient du Moyen-Âge. C'est quand on travaillait la nuit, on n'avait plus le droit de travailler quand la nuit tombait. Et quand on travaillait aux bougies, c'était du travail. Comme le marché noir, c'est du travail qui n'est pas fait en plein jour. Là, c'est complètement débile. À ce moment-là, si on parle dans des trucs comme ça, il faut interdire à ce moment arme blanche. Arme blanche, pourquoi blanche? Cousu de fil blanc, connu comme le loup blanc. On peut toujours trouver des expressions, enfin des sujets de pseudo-racisme comme ça, qui n'ont pas lieu d'être. C'est bien complètement débile. Alors, oui. Alors, ce qu'il disait, lui, c'est que c'est toujours négatif avec le mot noir. Hein, toutes les expressions, comme par hasard. Payer au black. Parce qu'il y a un complot maintenant. Travailler au noir. Bah, non, mais. Parce que la couleur noire et la couleur de la nuit noire, c'est raciste. J'ai même pas pu placer moi, le mot. J'adore le chocolat noir. Excuse-moi, c'est mon chocolat préféré. Bon, moi, je vous le dis. Péjoratif. C'est toutes ces expressions. Et Jean-Michel dit ça vient du Moyen-Âge. Mais je vous retourne le truc. Ça vient du Moyen-Âge et aujourd'hui, ça choque. Bien entendu qu'on va pas s'attacher à l'origine de l'expression, on s'en fout. Mais aujourd'hui, ça choque. Et comme par hasard, mouton. Il a raison. Liste noire, mouton noir, travail au noir, payer au black. Tout est discriminant, mais c'est pas pareil. C'est pas pareil. Quand c'est blanc, c'est pas pareil. Évidemment. Mariage blanc, c'est négatif. Mariage blanc, c'est négatif. C'est comme quand je vous dis qu'il n'y a pas de racisme anti-blanc parce que quand on a une race dominante dans un pays, elle ne peut pas être victime de racisme. Donc pour moi, c'est violent. Voilà, je le ressens comme violent et je l'ai trouvé très intelligent parce qu'il m'a fait réfléchir. En me disant, dans ta vie quotidienne, arrête d'employer des expressions comme ça. Donc vous n'allez plus acheter même une voiture noire. C'est pas ça, mais dire, voyez, payer au black. Pas moi, hein. Alors, en plus. C'est vrai que travailler au noir, c'est terrible quand on y pense. C'est terrible. La seule fois où c'était justifié, c'est qu'on disait un nègre pour quelqu'un qui écrivait à la place d'un écrivain. Là, parce que ça faisait référence un peu l'esclave de l'écrivain. Donc on a remplacé par homme de plume. Là, je trouve que c'était légitime. Mais là, pour travailler au noir, je suis désolé, c'est complètement débile. Non. Donc nuit noire. Bon, mais tu passes une nuit blanche, tu peux, mais la nuit est complètement noire. Nuit noire, ça ne peut pas. T'écouteras plus Noir, c'est noir de Johnny. C'est pas l'adjectif noir, c'est quand il est collé à quelque chose de discriminant, de violent, de comme par hasard rabaissant. C'est ça qui me heurte. Voilà. C'est ridicule. Alors, Guénolé qui dit non. Oui, mais en fait, je n'ai rien à ajouter à ce qu'a déjà expliqué Jean-Mi. Je suis d'accord avec lui là-dessus. Bien sûr. Non, mais c'est ça, Thomas. Oui. Surtout qu'on est alors là en plein dans les dérives de la cancel culture. Quoi. On voit du racisme partout, et moi je pense que justement voir du racisme partout, c'est à rajouter des mauvaises idées. Excuse-moi, si je dis à quelqu'un sale noir, ça c'est du racisme. Si je dis travail au noir, ça n'est pas du racisme. Il faut arrêter avec cette sémantique débile, débile. Il faut voir si ça blesse des gens. Moi, je pars toujours de ce principe. Là, ça blesse pas. Voilà. Là, je pense pas que ça blesse des gens. Je pense qu'au contraire, c'est de le faire remarquer. Bien sûr, fait que ça peut blesser des gens. Mais moi, je suis plutôt, je pense ça. Voilà, oui. Ben moi, je trouve que c'est limite raciste de voir ce genre de problème là où il n'y en a pas. Pourquoi ? Parce que, Gilles, tu as un problème avec la linguistique. Le travail au noir, c'est quoi ? Le noir, ça renvoie à la dissimulation, à l'obscurité, à l'ombre. C'est pour ça que travail dissimulé, en fait, c'est purement linguistique. Ça renvoie à ce qui est illégal, ce qu'on veut dissimuler aux autorités fiscales. Donc, en réalité, le travail au noir, c'est une histoire de dissimulation. Et le blanc, ça renvoie à la transparence. Ils sont faits en cachette. Ça s'appelle de la linguistique pure et simple. Donc, Gilles, tu te trompes sur toute la ligne. Mais oui. Raymond. Non, mais Jean-Mi a expliqué la signification de ce truc-là. Donc après, tu sais, ça renvoie au débat d'avant. 76% des Français pensent que les hommes politiques sont déconnectés. Quand c'est ça son problème à lui, il vient à l'Assemblée pour me raconter ça. Il est complètement déconnecté. L'autre Émeric Caron, il vient pour me raconter qu'il veut mettre une TVA à 5,5 pour les chiens et les chats. Il est complètement à l'ouest. Les mecs se lèvent le matin avec des combats d'effacer des couleurs.
Et le noir existe, le blanc existe, les cols blancs, ce que tu as dit, armes blanches, on n'en fait pas toute une histoire. Après, il faudra dire le rouge, j'en veux plus. Mais le bleu, non. Pourquoi les voitures de police, elles sont bleues, j'en veux plus, du bleu non plus. C'est ça. Ils se lèvent, les mecs, on les paye 7000 balles par mois. Et lui, on le paye 7000 balles par mois. Il vient à l'Assemblée. Et son projet pour changer la France, c'est ça, lui. Mais putain, mais Bravo, barre-toi. Bravo. Ils nous retardent. Ces gens-là nous retardent, Cyril. Pourquoi ça marche à l'envers? Parce que ces gens-là nous retardent. Ils nous retardent. Ils arrivent à l'Assemblée, ils mettent un costume. Elle est où la voiture? Il est où le chauffeur? On mange où ce midi? J'ai touché mes indemnités. Oui, billet d'avion gratuit. Vous avez vu l'idée que j'ai eue là sur. Ils nous retardent. Vous avez vu l'idée que j'ai eue là sur Travail au noir? C'est pas mal, non? Non, mais vous croyez vraiment que les Français. Vous croyez vraiment que les Français. En ce moment, leur priorité, c'est ça. Non, mais franchement, Fabrice Divisio, je pense que c'est ça. Mais c'est ça le problème. Je suis d'accord avec toi, moi, le problème, il est complètement là. On a des députés qui sont élus et au lieu de penser à comment on va s'en sortir en France, ils vont chercher des trucs qui ne servent à rien, qui font perdre du temps et qui montrent qu'ils sont complètement déconnectés des réalités, vous avez raison, et qui sont complètement déconnectés des Français. N'importe quoi. Tu crois vraiment que ça va changer quelque chose aux Français d'enlever une taxe sur les animaux? Une taxe 5,5. Il ne te parle même pas de dire je vais mettre la TVA sur les produits de première nécessité pour les pauvres qui n'arrivent pas à manger. Mais il ne voulait pas parce que le RN Il ne te parle pas de ça, les mecs. Émeric Caron, il ne te dit pas je vais aider les gens dans la rue qui souffrent en France pour des exonérations d'impôts. Non, je vais m'occuper de ce qui se passe à l'autre bout du monde. Et je vais m'occuper d'une TVA pour les chats à 5,5. Les gars, il se lève le matin, il met un costume, il met une chemise. Bon, je suis beau là, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Je suis beau, il est en bas le chauffeur? Oui, t'attends, allez, un croissant et je filoche. C'est quoi? Tu vas parler de quoi à l'Assemblée? Tu vas prendre le micro? Je vais monter à la tribune. Pourquoi faire? Faut arrêter de dire travail au noir. C'est ça qui va changer la France. On dirait une blague, ça, on dirait une blague. On dirait une blague. On dirait une blague. Les gens, ils crèvent de faim, l'autre, il arrive avec son projet de loi. Mais c'est ça, c'est n'importe quoi. Oui, Polska. En fait, moi, si dans le passé, l'histoire du mot avait une connotation raciste, je mettrais oui. Exactement. Mais vu que là, comme on l'a dit, c'est pénombre, c'est obscurité, tu peux pas mettre... Enfin, tu peux pas. Par exemple, à l'époque, du coup, il y avait des pâtisseries qui avaient des noms racistes. Ça, on a enlevé, c'est d'accord. Mais là, je vois pas l'utilité. Ben non. On enlève les gâteaux tête de nègre, tout ça, comme il a dit Jean-Mi. Ça, il n'y a pas de débat, il n'y a pas de débat. Sur les pots de chocolat, on voit des trucs, machin, on enlève, il n'y a pas de débat. Ouais. Ça blesse des gens, comme a dit Cyril. Voilà. Quand ça blesse des gens, il n'y a pas de débat, on enlève. Mais lui, il a parlé à des gens, à lui, t'es blessé, toi, le travail au noir? Oh ouais, ça va. Je veux dire, moi, ce qui me choquait, par exemple, il y avait quand même à l'époque, non mais les mecs, il y avait quand même des biscuits qui s'appelaient Bamboula. Bon, on enlève. Ça, les mecs, ça c'est inadmissible, ça oui. Voilà, ça je suis complètement d'accord. Moi, ma tête de nègre, ça me choquait énormément. Les bonbons. Que ça ait choqué. Je suis désolé. Il y a des banania, choses comme ça, évidemment. Exactement, mais ça oui. Mais les mecs, mais ça là, c'est des faux problèmes. Ouais. Mais je vous dis, moi, je me pose toujours la question, est-ce que ça blesse des gens? Il faudrait demander si ça blesse des gens. Je ne pense pas. Je pense que les gens, personne n'y avait jamais pensé.